Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un crocodile. Bonjour Didou. Bonjour les gâteaux. Bonjour les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà! Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite. Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur, je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde, je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue de montrer pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et une autre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko! Tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier! Ce n'est pas moi. Oh chérie! Merci beaucoup les amis pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui.
J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans. Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui. Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur. Au revoir. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un cheval. Tagada, tagada. Oui. Bonjour les amis, je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. Deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses deux autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il
Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Toi, qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. Hé, c'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'aime! À bientôt les amis! Didou, dessine-moi une maison. Hé Yoko, regarde ma galipette! Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique! À mon tour! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau! Regarde le gros nuage! Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut! Un parapluie. Non! Un chapeau. Non! Une maison! Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà! Dis, Didou, c'est ça ta maison? C'est le début, ça c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu. Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison, faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre! Vous avez raison. Je vais faire
une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou. Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. Et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte. Magnifique! On y va maintenant. Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur. Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Moi, les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci, Didou. On y va. Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit! C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, notre maison. Et regarde, Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le soleil brille. Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde ma galette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut un toit, comme un grand triangle, des murs, tout droit, une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un bateau de pirate. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, mes amis. Où sont passés les célèbres corsaires? Où sont passés les Yoko, pirates des tu mers? entends? Où sont On dirait passés une les chanson de célèbres pirate. corsaires? Où sont cachés nos trésors sur terre? Bonjour. Quelle belle chanson. Je m'appelle Didou et c'est mon ami Yoko. Nestor le borgne, pour vous servir. J'ai été le fidèle compagnon du capitaine Barbe Noire. Barbe noire. C'est la vérité, Moussaillon. Quelles aventures nous avons vécues ensemble. Mais aujourd'hui, c'est fini. Bouh. Nestor, si tu veux, on peut jouer aux pirates avec toi. Oh, merci. Toi, tu seras le capitaine Didou, jambe de bois. Et toi, le Moussaillon. Hein? Non, non, non. Moi aussi, je veux être capitaine. Je suis Yoko, la rouge. 1000 sabords. Un bateau ennemi à l'horizon. À parier
voler notre bateau. Notre bateau? Mais quel bateau? Oui, il nous faut un bateau de... Pirates! Ne bougez pas, je reviens. Les amis, vous voulez chanter avec nous? Oui! Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Où sont passés les pirates des mers? Où sont passés les célèbres corsaires? Excellent, Moussaillon. Ça, c'est de la chanson. Je ne m'appelle pas Moussaillon, mais Capitaine Yoko la Rouge. D'accord, Moussaillon. Me revoilà. Pour dessiner un bateau de pirates, je commence par la coque. La moitié d'un rond que je ferme. Oui, il nous faut une bonne coque pour affronter les pires tempêtes. Maintenant, je trace des traits horizontaux pour faire les planches de bois. Ensuite, je fais des ronds sur la coque. 1, 2, 3 et 4. Et d'où va-t-on diriger le bateau? du pont arrière. C'est un rectangle, comme ça. N'oublions pas que notre bateau doit avoir belle allure. Alors, je dessine un triangle allongé à l'avant du bateau. Ah ah, Moussaillon admire comme Je notre ne bateau. suis pas Moussaillon, mais Capitaine Yoko la Rouge. Compris? D'accord, Moussaillon. Maintenant, je fais un petit rectangle pour faire le bas du mât. La coque, le pont, la proue, le mât. Mon bleu. J'oublie quelque chose. Moi, je sais. La voile. Bravo, Capitaine Yoko la Rouge. Pour dessiner la voile, je fais un grand rectangle arrondi sur les côtés. Mise à bord. Voilà une voile qui nous conduira jusqu'au bout du monde. Moi, je dessine le haut du mât avec un petit rectangle. Il ne reste plus qu'à le... Oh, bleu. C'est le même bateau que celui de Barbe Noire. Alors, hissons le drapeau de pirates! On va appeler notre bateau le... Perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. J'ai dit perroquet des mers. Non, le Yoko des mers. Attendez! J'ai une idée pour mettre tout le monde d'accord. Pour dessiner un bateau de pirates, tu commences par faire la moitié d'un rond que tu refermes. C'est la coque. Tu traces des longs traits pour faire les planches de bois. Tu ajoutes 4 ronds pour les ouvertures sur le pont. Ensuite, tu dessines un rectangle pour faire le pont arrière. Et à l'avant du bateau, tu ajoutes un triangle allongé. Maintenant, tu dessines un petit rectangle pour faire le bas du mât. Et un grand rectangle arrondi sur les côtés pour faire la voile. Et n'oublie pas de faire le haut du mât. Il ne reste plus qu'à le colorier. Youpi! Les amis, je vous présente mon bateau, le Yoko des mers, le bateau le plus rapide. C'est ce que l'on va voir, Moussaillon. Et maintenant, si tu veux dessiner un bateau de pirates, à toi de jouer. Au revoir les amis! Au revoir Didou! Au revoir Yoko! Au revoir Nestor! Au revoir, Moussaillon. En avant! Didou, dessine-moi un bouquin. Mesdames et messieurs. Oh. Hé Didou! Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour Didou! Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui! Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle.
Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez Sophie, c'est parti! Oui. Ça va Sophie? Tu aurais pu te faire mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire mon pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh, zut alors! Spectacle. Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais de petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo Yoko! Et maintenant, je fais son cou, un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes. Si, 4! Je l'ai fait! Une, deux, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko! Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Dis, tu veux bien aider Sophie? Hé, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé, hop! Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille. Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête et après tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça?
Voilà, c'est bien. Bravo, Sophie! Merci Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! À bientôt, Sophie! Didou, dessine-moi un requin. Attrape, Yoko! Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour, les amis! Hé, doucement. Didou, le ballon, il parle. Ce n'est pas le ballon, Yoko! C'est un poisson. Coucou! Voulez-vous me reposer immédiatement, s'il vous plaît? Hé, voulez-vous partir immédiatement, s'il vous plaît? C'est notre ballon. Ah, un ballon! Oh non, alors, je me suis encore trompée. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle Régis et je suis un poisson rémora. Un poisson quoi? Rémora. Je m'accroche aux gros poissons pour traverser les mers. Et en échange, je mange les parasites qu'ils ont sur le dos. Ah, tu veux dire un poisson gourmand et paresseux? Paresseux? Pas du tout. Mais je nage très mal avec mes nageoires. Alors, pour traverser les mers, je me colle à un gros poisson et le tour est joué. Mais j'ai perdu mon partenaire. Je suis coincée ici. C'est la catastrophe. Didou, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Moi, j'adore chanter. Et je chante tout le temps pendant les traversées. C'est un fameux poisson, fin comme un avion. Et on pourrait voyager ensemble. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Me revoilà. Écoute, Régis, je vais te dessiner le partenaire idéal. Un requin. Youpi! Un requin? Mais un requin, c'est dangereux. Pas pour les rémoras. Pour dessiner un requin, je commence par sa tête en forme de triangle. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche. Je fais 3 petits traits pour le faire respirer, puis un triangle pour son aileron. Je continue mon trait et je rajoute une pointe pour son petit aileron. Puis je dessine sa queue comme un croissant de lune. Ensuite, un aileron en forme de rectangle. Je fais son ventre et 2 nageoires triangulaires. Enfin, je rejoins sa tête. Youpi! Il est fini. Pas tout à fait, Régis. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour, moi c'est Didou et voici mon ami Yoko. Salut, moi c'est Martin le requin. Salut. Voilà, nous avons un ami qui a besoin d'un compagnon pour traverser les mers. Oh, bah ça tombe bien. Je me suis débarrassé de mon rémora, il était insupportable. Il n'arrêtait pas de chanter. Un vrai cauchemar. Dis Didou, tu crois que c'est Régis? Coucou, c'est moi. Régis, encore toi? Oh non, ce n'est pas possible. Plus jamais, plus jamais. Reviens, Martin. Je te promets, je ne chanterai plus. Oh, non, il est parti. Parti pour toujours. Je suis encore seule. Ne t'inquiète pas, Régis. Pour dessiner un requin, tu commences par sa tête en forme de triangle. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, Et 3 petits traits pour le faire respirer. puis un triangle pour son aileron. Tu fais son dos, Et tu fais une pointe pour un petit aileron. ensuite tu dessines sa queue comme un croissant de lune. Tu fais un autre aileron en forme de rectangle, son ventre. Et tu ajoutes 2 nageoires triangulaires. Après, tu rejoins sa tête. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux.
voici Yoko. Bonjour, moi c'est Lucien. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non, on voudrait te demander un service. Régis a besoin d'un partenaire pour traverser les mers. C'est vrai? Oui. Oh, mais viens donc! Je suis toujours tout seul. Je fais tellement peur que personne ne s'approche jamais de moi. Ça se comprend un peu. Vous avez vu ses dents? Oui. Au fait, est-ce que tu aimes écouter des chansons? J'adore ça! Et j'adore chanter en plus. Super! On va faire un duo. On l'appellera le duo des mers. Merci les amis. Si toi aussi tu aimes les chansons, si tu fredonnes des refrains, je serai plus heureux des poissons. et moi le plus joyeux des requins. Et maintenant, si tu veux dessiner un requin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un crabe. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, les amis. On construit un énorme château de sable. Alors on creuse. C'est quoi? Un coffre! Youpi! Il contient peut-être un trésor. C'est impossible à ouvrir. Attends Yoko. Je n'y arrive pas. Oh là là! Attends, je connais quelqu'un qui pourra nous aider à couper la corde. Qui ça? C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui a des pinces. Ne bouge pas Yoko, je reviens. Un animal avec des pinces et qui vit au fond de la mer. Vous avez une idée? Oui, Yoko! Un crabe! Mais oui, vous avez raison! Me revoilà. Didou, je sais ce que tu vas dessiner. Un crabe! Bravo Yoko. Pour dessiner un crabe, je commence par faire un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est sa carapace. Comme moi. Puis je dessine ses yeux. 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre les yeux, j'ajoute 2 traits pour faire ses antennes. Oh, il a des antennes comme moi. Maintenant, ses pattes. Le crabe en possède 4 paires. 4 paires. Ça veut dire qu'il a un 8 pattes. Exactement. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et elles sont où ces pinces? Devant. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un grand croissant et un petit croissant en face. Je vais t'aider. Comme ça? Bravo Yoko. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Albert, le crabe des mers. Bonjour Albert. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Mais bien sûr. Avec mes pinces, je peux casser des coquillages. Alors une corde, c'est sans problème. Tu peux casser des coquillages? Oui, je peux même descendre jusqu'à 200 mètres au fond de l'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à cache-cache. Je suis le meilleur à ce jeu. C'était juste un test. Bon, je recommence. Hop. Mais il est où? Il est où? Qui va ouvrir notre coffre?
arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est la carapace du crabe. Pour les yeux, tu fais 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre ses yeux, tu dessines 2 traits pour ses antennes. Sur les côtés de la carapace, tu dessines ses pattes. 4 à droite et 4 à gauche. Et maintenant, tu peux dessiner ses pinces. Un petit rectangle, puis un grand croissant et en face, un petit croissant. N'oublie pas de dessiner l'autre pince. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Clac, clac! Bonjour, je m'appelle Homer, le crabe des mers. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir. C'est parti! Youpi! Oh! Mais c'est... Je crois savoir comment il l'a fait. On t'a trouvé. Alors c'est qui les meilleurs à cache-cache? D'accord, je suis grand seigneur. Comme j'ai perdu, j'ai un gage. Tu veux nous aider à construire un château de sable? Un château de sable! On est les meilleurs! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Et maintenant, si tu veux dessiner un crabe, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Noir là-dedans. Noir là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Didou. Et moi, Yoko. Et toi? On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée. Attends-moi, je reviens. Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini! Non Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache! Bien vu les amis! Et maintenant il faut... Le colorier! Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois. James, un
très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique, Yoko. J'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses deux oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses deux pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Dis. Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Ouh. Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? Et c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un chien. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi je fouille dans les arbres et vous les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord. Rien par ici. Et vous les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là. Je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver. Tu es détective. Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a deux oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec deux oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver.
Tu as un autre indice? Troisième indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier! J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien, j'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un lion! Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce?
Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec 2 petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec 2 petits ronds sur la tête pour les oreilles. C'est ça. Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent comme ça. Puis je fais les 2 pattes arrière comme des bottes. Le ventre et pour finir les 2 pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable. Tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer? J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, 2 petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec 2 petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les 2 pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les 2 pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Didou. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien moi aussi compris, j'ai sommeil. les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt.